Bienvenue à tous, nous sommes le lundi 13 novembre, il est 9 heures et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Si vous avez des questions au cours de cette analyse, veuillez les inscrire dans le chat, j'y répondrai en fin de vidéo. On va directement attaquer avec donc les nouvelles attendues pour aujourd'hui. On va voir que cette matinée sera relativement calme, on va seulement avoir sur les coups de 10 heures pour l'Union européenne le discours de la BCE, de la Banque centrale avec Constantio. Sur la séance de l'après-midi, vous verrez qu'on a seulement une nouvelle intéressante sur les coups de 20 heures pour les États-Unis avec la déclaration mensuelle des budgets. Donc journée relativement calme. Quels sont alors les supports et résistances pour aujourd'hui? On va voir le CAC 40 avec donc les indices américains. Le support le plus proche du CAC 40 sera sur les 5380, suivi par les 5350 et enfin par les 5325. On aura une résistance proche sur le niveau des 5415, suivi de très près par les 5450 et 5470. Pour le DAX 30, l'indice boursier allemand, le support le plus proche sera sur les 13100, suivi par les 13020 et par les 12930. On aura ensuite une résistance sur les 13200, 13250 et 13340. Du côté des indices américains, on retrouve le Dow Jones avec un support au niveau des 23 380, suivi par les 23 340 et 23 275. La résistance la plus proche sera quant à elle aux 23 450, suivi par les 23 490 et les 23 550. Pour le Nasdaq 100, ce sera des supports sur le niveau des 6300, 6270, 6245. On aura des résistances aussi sur les 6320, 6350 et 6380. Maintenant, pour les matières premières, on retrouve l'or avec un support au 1275, suivi par les 1270 et 1265. Du côté des résistances, on aura les 1280, 1285 et 1290. Le pétrole, quant à lui, a un support très proche au niveau des 56,55, suivi par les 56 et 55,60. La résistance, quant à elle, se situe aux 57,30, suivi par les 58 et 58,60. Pour le Forex, avec la paire Euro-USD, on aura un support au 1,1625, suivi par le niveau psychologique des 1,16 ainsi que les 1,1580. La résistance, quant à elle, sera sur les 1,1655, suivi par les 1,1685 et enfin les 1,1730. Passons maintenant au graphique. Nous nous retrouvons sur la plateforme de trading Admiral Market MT5 et nous analysons au quotidien ici ces graphiques à l'aide de l'outil Mini Terminal MetaTrader 5 édition suprême. Donc on va voir ici le CAC 40 en graphique H4. Vous retrouvez donc toujours cette ligne de tendance qui vient donc toucher le prix à l'heure actuelle. On va résumer ici la partie donc de notre indicateur mini terminal avec donc une tendance baissière, momentum à la baisse et une force à la hausse. Si on passe maintenant en graphique M30, on retrouve nos niveaux de support, de résistance. Donc à l'heure actuelle, on est en train de tester le support des 5380. On voit ici donc les scénarios donc de la dernière séance. Donc c'était vendredi, on avait un rebond potentiel à la baisse. Pour le moment, donc les scénarios qui vont être favoris, c'est soit une cassure de ce support, une poursuite sur le prochain support avec les 5350 ou un rebond à partir donc de cette zone directement en direction de la prochaine résistance des 5415. On voit bien ici qu'on est en train de sortir d'un léger triangle d'indécision, à la fois avec la ligne de tendance donc du graphique H4 et une petite ligne de tendance ici sur ce graphique en 30 minutes. Si on se rend en 5 minutes donc sur le CAC, on va dézoomer un petit peu ici, on va voir donc que à l'ouverture, on a une hésitation sur ces niveaux ici, donc le support des 5380. Tout va se jouer donc autour de ce niveau pour cette séance boursière. Soit on casse en dessous et on poursuit à la baisse, soit on a un rebond et on peut aller chercher donc des niveaux plus hauts avec notamment la résistance et pourquoi pas des niveaux sur
les 5400 en chemin pour être un peu plus tranquille. On va se retrouver maintenant sur le DAX 30 en graphique journalier. On a toujours une belle tendance haussière, un momentum à la hausse ainsi qu'une force haussière. On retrouve donc le moment correctif dont on avait parlé la semaine dernière. Il est peut-être sur le point donc de s'arrêter pour une continuité du mouvement haussier. On va se retrouver sur le graphique H1. Donc voici nos niveaux de support et de résistance sur le DAX. Les scénarios donc de la dernière séance. On va retrouver ici donc une possibilité d'une poursuite à la baisse uniquement sous le support donc des 13 100. En attendant, on est en train de se diriger sur la résistance des 13 200. Si on a une cassure de cette résistance, on va pouvoir aller chercher les prochains niveaux, donc avec un début sur la résistance des 13 250, voire des 13 340. Ici, si nous nous rendons en graphique M15, on va se rendre compte que nous sommes en train donc ici voilà de casser les derniers points hauts en M15, donc c'est un signe de poursuite à la hausse, direction directement sur les 13 200, la résistance la plus proche. Donc maintenant du côté du Dow Jones, on voit ce graphique journalier toujours en tendance haussière, force à la hausse et momentum positif. On voit donc qu'on a quand même cassé ce triangle haussier donc en graphique journalier. On est en train de démarrer un nouveau canal. En graphique horaire, voici ce que ça donne. On a une tendance un peu plus baissière, momentum haussier et une force à la baisse, donc en pleine hésitation ici. On va retrouver des possibilités donc de poursuivre le mouvement baissier du moment qu'on reste sous la résistance des 23 450. Si jamais on casse cette résistance, l'idéal ce serait de casser même ce nouveau canal baissier et la résistance des 23 490 pour avoir véritablement ici de bonnes opportunités de remonter et d'aller taper donc le bas du canal haussier précédent ainsi que la résistance des 23 550. Donc du moment qu'on est sous cette résistance, on peut aller viser le support des 23 380. Si je rajoute ici donc notre indicateur des points hauts et des points bas, on voit bien ici qu'on a réalisé donc des derniers points hauts. On peut même voir la formation d'un double top, donc un double sommet ici. Si on continue ici de casser à la baisse et donc de retester par exemple cette résistance qui était avant support, on va pouvoir prendre un rebond et se diriger vers les prochains supports. Du côté du Nasdaq 100 maintenant, on voit qu'on a réintégré légèrement donc ce canal haussier journalier, toujours une forte tendance et momentum ainsi qu'une force donc à la hausse. On va se rendre en graphique horaire et on va voir ici donc que nous sommes en pleine hésitation. On se redirige légèrement à l'heure actuelle donc sur la résistance des 6320. Il faudrait pouvoir casser cette résistance ainsi que donc le haut du canal haussier journalier afin de pouvoir véritablement bénéficier d'opportunités à l'achat intéressantes. Du moment donc qu'on reste sous cette résistance, on peut jouer de manière un peu plus risquée un rebond à la baisse en direction du support des 6300, mais les véritables occasions de vente se trouveront de l'autre côté de ce support, donc en dessous des 6300, direction les 6270. On retrouve ici donc une tendance, une force, et un momentum, donc aussi pour le moment. Il faudra quand même attendre donc la cassure de ces niveaux ici. On retrouve les derniers points hauts, les derniers points bas qui viennent donc en concordance avec ceci. Véritablement une cassure au-dessus des 6320, ce serait un premier signe donc pour des setups à la hausse au cours de la journée. Du côté maintenant de l'or, on retrouve donc ce triangle d'indécision qui a été un petit peu ajusté suite à vendredi. On va retrouver pour l'instant une tendance baissière, un momentum à la hausse et une force à la baisse. Si on passe sur un graphique horaire, on retrouve nos niveaux de support et de résistance. On voit bien ici qu'on a rebondi légèrement pour le moment sur le support des 1275. On est en pleine hésitation, donc soit pour se diriger vers la résistance des 1280, soit pour retourner sous ce niveau de support des 1275, direction directement les 1270, en concordance cette fois ici avec le bas du triangle d'indécision. Donc si on a un rebond ici confirmé, on va pouvoir aller chercher plus loin donc des résistances. En revanche, si on casse un nouveau support, on aura des scénarios plutôt baissiers pour aujourd'hui,
sur ici l'or. On voit bien que les derniers points hauts, les derniers points bas ont été cassés. Donc pour le moment, tout indique qu'on va pouvoir avoir un rebond haussier en direction donc de la résistance des 1280. Restez quand même prudent puisque notre indicateur ici nous indique quand même une tendance baissière. Du côté maintenant du pétrole, on va retrouver toujours le range au-dessus de ce canal haussier journalier, avec toujours pour le moment en tendance de fond une tendance haussière avec un momentum aussi positif ainsi qu'une force à la hausse. Donc ici, graphique horaire, on retrouve donc ce range dans lequel on a négocié au cours des dernières séances. Toujours le même principe, on peut chercher donc des rebonds dans le bas donc de ce range que nous allons ici agrandir, voilà, comme ceci. Et des rebonds donc à la baisse une fois situé en haut du range. Néanmoins, si on a une réelle cassure donc en dessous de ce range, on va pouvoir directement cibler donc les 56 et pourquoi pas les 55-60 si on réintègre donc ce canal haussier donc journalier. Pour le moment, on a une tendance baissière, un momentum négatif et une force à la hausse. Donc bien regarder le support des 56-55 avant toute décision de trading. En cas de rebond, vous pouvez cibler le milieu du range ici sur le niveau des 56-90 et enfin donc le haut du range sur les 57-30. Du côté du Forex maintenant avec l'euro USD, on va retrouver donc la paire la plus échangée dans un range, toujours dans le cadre d'une tendance baissière, un momentum à la baisse et une force à la baisse sur un graphique journalier. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est de chercher le haut du range pour prendre des positions dans le sens de la tendance de fond. On va se rendre en graphique horaire. On va voir ici donc que on a testé le haut du range, on est même revenu sous donc le niveau des 1,1655, donc ça redevient une résistance et vous voyez bien maintenant donc que nous avons eu un rebond sur ce niveau. On se dirige à l'heure actuelle sur le support des 1,1625. Donc scénario favori pour aujourd'hui sur l'euro USD, scénario à la baisse. On va rajouter les derniers points hauts et bas. On voit qu'on a cassé donc ici ce dernier point bas. On se dirige donc vraiment pour le moment à la baisse. La seule indication donc de possibilité haussière, ce serait véritablement de passer au-dessus à nouveau de la résistance des 1,1655 et même donc du haut du range avec les 1,1665. On aura à ce moment-là une opportunité en direction de la résistance des 1,1685. Pour le moment, scénario favori avec un momentum négatif, une force négative, tandis qu'on a une tendance légèrement positive pour le moment. Donc voici pour cette analyse matinale. Je vois que nous n'avons pas de questions. Donc nous nous retrouvons demain à la même heure pour un nouvel épisode de Bonjour CAC 40 et DAX 30. En attendant, si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous appeler au 01 83 75 48 97, nous envoyer un mail à support@admiralmarkets.fr ou encore visiter notre chaîne YouTube, notre page Facebook ainsi que notre site internet admiralmarkets.fr. Surtout, pour apprendre le trading, suivez notre chaîne YouTube.